D'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Un accident ce matin à Veynes. Un homme a été fauché par un TER. Les faits se sont déroulés vers 7 h du matin. L'homme de 44 ans, polytraumatisé, a été transporté vers l'hôpital de Gap. Ses jours ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte par le parquet de Gap pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. La neige encore et toujours allée tomber avec insistance aujourd'hui, à la fois dans les stations, comme ici à Ancelles, mais aussi en vallée. On a vu quelques centimètres à Gap ou à Embrun. On y revient dans quelques instants. Du football, évidemment, avec la victoire de l'équipe de France de foot hier face à l'Ukraine. Score final 3-0. Ils valident leur ticket pour le mondial au Brésil. Hier, à Gap, on a fêté dignement la victoire avec modération, évidemment. Regardez, hier, c'était après le match, après la victoire face à l'Ukraine. 2 minutes. Ouais. Et puis, on termine avec un autre beau résultat, celui des Rapaces de Gap. Ils se sont imposés hier avec la manière. Score final 5-2 face à Villard-de-Lans. Ils valident donc leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. Allez, on passe tout de suite à votre actualité nationale et internationale. Internationale, putain, pourquoi j'arrive pas à le dire? National et international. J'ai gros problème de langage. National et international. National et international. Oh. Cotorep, quoi. Je vais finir à l'ESAT avec Patrick. Merde, Godin. Il est 30, 18, on y va. 5. Putain, j'ai le palpitant. Je sais pas si je suis fait pour ça en fait. Secondes. Avant générique. Secondes. J'ai le stress. 10. 5. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Cet accident ce matin du côté de Veynes, un homme a été fauché par un TER. Ça s'est passé aux alentours de 7 h du matin. L'homme de 44 ans, polytraumatisé, a été transporté vers l'hôpital de Gap. Ses jours ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte par le parquet de Gap pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. La neige, encore et toujours, elle est tombée avec insistance aujourd'hui, à la fois dans les stations, comme ici à l'image du côté d'Ancelles, mais aussi en vallée, à Gap et à Embrun. On a compté quelques centimètres, on y revient dans quelques instants. Du football aussi avec la belle victoire hier des Bleus face à l'Ukraine, score final 3-0. Ils valident donc leur ticket pour le mondial de football au Brésil. Alors hier, dans les bars de Gap, on a fêté ça dignement, on a bu un petit coup aussi, avec modération, à la santé de Didier Deschamps et de ses hommes. Écoutez les réactions après le match. Très beau, très beau. Ouais, il y a une très bonne équipe de France. Par rapport au match aller, ils font plaisir. Il y avait de la motivation, il y avait de l'arme, il y avait tout. C'est quoi qui vous avez vibré devant? Ah ouais, là j'ai eu chaud là. Là j'étais à fond, ouais. J'étais à fond. Un très beau match, beaucoup d'engagement. J'étais le seul qui était positif, serein avant le match parce que je savais qu'on pouvait faire quelque chose. Et je suis content parce qu'ils l'ont fait. Il y a eu un beau soutien du public aussi. Ce soir on a vibré, on a vu un bon match, mieux que le match aller. On peut dire qu'ils se sont sortis, ils ont fait les efforts pour y arriver, on va rester poli. Et non, vraiment super, c'était bien sympa de voir ça, quoi. Un super match, ouais, avec de l'ambiance et du bon jeu. Mais moi j'avais parié 4-0, donc j'ai un peu perdu mon pari, mais j'ai quand même gagné ma tournée parce que du coup les autres ont perdu, ils avaient parié qu'on venait pour voir perdre l'équipe de France, donc du coup là on est plutôt satisfait du résultat. On savait pas quoi penser, mais finalement ils nous ont fait rêver, ils se sont donnés à 100%, c'est ce qu'on attendait, donc
au final, c'est que du bonheur. 3-0, 3-0. Mon collègue là l'avait annoncé. Ouais, c'est vrai. Sur Facebook, vous pouvez aller voir, j'avais annoncé sur le mur d'un collègue à moi qui est en cours avec moi. J'avais annoncé 3-0. J'avais pas annoncé les buteurs, mais 3-0. Il a aussi annoncé victoire face au Brésil en 2014, mais ça on verra, on a le temps. J'avais dit, voilà. Faut s'entraîner, on verra. Bonne ambiance hier à Gap. Allez, on passe à un autre bon résultat. En hockey sur glace, les Rapaces de Gap se sont imposés avec la manière face à Villard-de-Lans. Score final 5-2. Les Rapaces de Gap ont donc validé leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. Félicitations à eux. Allez, les titres de l'actualité d'ici sont maintenant terminés. On passe à l'actualité nationale et internationale. La France est en première ligne au Mali, mais elle sera bientôt soutenue par des forces africaines, a rassuré le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Les députés ont observé une minute de silence à la mémoire des militaires français tués lors de ces opérations. La France a lancé vendredi une intervention au Mali pour stopper la progression des combattants islamistes. 65 800 000 habitants, la population française a certes augmenté en 2012, mais la hausse a été plus faible que les années précédentes. Les dernières données de l'INSEE montrent surtout que le solde naturel, soit la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, est parmi le plus bas de la décennie. Au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées par une explosion à l'université d'Alep. L'origine de l'explosion est incertaine. Sur le plan politique, alors que l'opposition pose comme préalable la démission d'Assad, celui-ci a fait savoir qu'il pourrait briguer un nouveau mandat en 2014. La Syrie est en proie à une révolte qui s'est transformée en conflit armé depuis 22 mois, causant la mort de plus de 60 000 personnes. La paix s'installe à l'UMP. Jean-François Copé a présenté la nouvelle équipe du parti, partagée entre ses soutiens et ceux de François Fillon. Un peu plus tôt, le groupe dissident RUMP, qui réunissait 73 députés au plus fort de la crise, a été dissous. Des centaines de milliers de pèlerins menés par des prêtres nus et couverts de cendres se sont immergés dans le Gange pour la plus grande fête religieuse du monde qui se tient tous les 12 ans. La Kumbh Mela, qui a débuté lundi, se déroulera pendant 55 jours. Le pic de fréquentation sera atteint le 15 février avec 20 millions de dévots attendus. Il est temps de clore cette tranche d'information d'ici TV. Excellente soirée en notre compagnie. C'est raccroché.